Bonjour et bienvenue dans cette séance où on va travailler un peu l'analyse fonctionnelle destinée généralement aux étudiants du semestre 5 études françaises. Donc avant de commencer, il faut savoir que dans l'optique fonctionnelle, on définira la syntaxe comme l'ensemble des procédés qui, en nombre réduit, permettent de marquer entre les unités significatives des relations qui correspondent à des faits d'expérience. Ça veut dire que pour faire une analyse fonctionnelle, il faut chercher les rapports entre les unités qui généralement qui constituent la phrase, parce que la phrase c'est la base de l'analyse fonctionnelle. On ne peut pas mettre une analyse fonctionnelle sans avoir une phrase, parce que la phrase est déterminée comme la base de l'analyse fonctionnelle. Alors, pour comprendre ces rapports entre les unités qui sont les mots dans la phrase, on va donner des exemples de phrases. Vraiment, on va commencer du simple. Donc, on va donner des phrases réduites et simples pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'accord ? Alors, la première des choses, on doit connaître les signes, d'accord, ou bien les termes qu'on utilise dans l'analyse fonctionnelle. Alors voilà, comme vous voyez dans cette liste, on a les fonctions qu'il faut retenir. On a des signes qui correspondent à des fonctions, bien sûr. Donc on a des prédicats. Donc on a prédicat verbal, c'est PV. Prédicat nominal, c'est PN. Prédicat adjectival, c'est PAdj. Prédicat adverbial, c'est PAdv. Et S pour le sujet. Act, c'est actualisateur. Act P, c'est actualisateur spécialisé. Nous avons aussi ES1 pour les expansions du premier degré. ES2 pour les expansions du deuxième degré. Et on peut avoir plusieurs ES, c'est-à-dire ES3, ES4, ES5, qui correspondent à d'autres expansions, d'autres degrés. D'accord ? La dernière chose, on a copule. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des termes ou bien des fonctions qu'on doit retenir parce qu'on va les utiliser pour notre analyse fonctionnelle. Alors, pour commencer, nous allons essayer d'aller doucement, c'est-à-dire pas à pas, et nous allons commencer par les phrases qui contiennent des prédicats verbaux. Alors, lorsqu'on a une phrase qui contient un prédicat verbal, c'est-à-dire un verbe conjugué au temps simple ou bien un verbe conjugué au temps composé. Alors lorsqu'il s'agit d'un verbe conjugué au temps simple, donc là il s'agit d'un verbe, le verbe lui-même est un prédicat verbal et on lui donne la fonction PV. Par exemple, dans la phrase « il raconte », alors on voit ici que « raconte », c'est un verbe qui est conjugué au présent, c'est-à-dire un temps simple, donc c'est lui le prédicat verbal. Dans le deuxième exemple, ou bien lorsqu'il s'agit d'un verbe conjugué au temps composé, alors là, le verbe est un prédicat composé. Ce n'est plus un prédicat verbal, c'est un prédicat composé. Donc par exemple la phrase ils ont raconté, donc là ont raconté, c'est un prédicat composé et on écrit PC ont raconté. Voilà, donc là ce sont des phrases qui contiennent toujours le prédicat verbal, que ce soit un prédicat verbal simple ou bien un prédicat verbal composé. Toujours dans le cadre des phrases qui contiennent un prédicat verbal ou composé, sûrement il y aura un sujet. Donc dans ce cas, le sujet est mentionné comme un S.
Par exemple, dans la phrase « Il raconte des histoires », il est le sujet. Donc, on écrit S de point il. Dans la deuxième phrase « Ils ont raconté des histoires », il aussi est le sujet. Donc, on écrit S de point il avec S. Voilà, voilà la fonction sujet. Il est toujours avec un prédicat verbal ou composé. Maintenant, on passe au COD et COI. Donc, le COD et le COI ont comme point d'incidence le prédicat verbal. C'est-à-dire que ces deux éléments, ils dépendent du verbe. Donc, on leur donne la fonction ES1. On donne un exemple. Il raconte des histoires assez petits. Donc, des histoires, c'est un COD. Et alors, il prend la fonction ES1. Assez petit est un COI. Aussi, il prend la fonction ES1. On écrit ES1 des histoires, ES1 assez petit. Donc là, c'est question de dépendance. Lorsqu'on a un constituant de phrase qui dépend du prédicat verbal ou d'un autre prédicat comme on va voir par la suite, donc il prend toujours la fonction ES1. Et c'est le cas ici du COD et du COI. Donc on va retenir que toujours le COD et le COI prennent la fonction ES1. Donc, pour récapituler, on va prendre la phrase précédente tout entière et on va essayer de l'analyser en termes de fonction. Donc, la phrase, c'est il raconte des histoires assez petites. Donc, on a vu que il est un sujet, donc il prend la fonction S, donc S de point il. Raconte, c'est un verbe conjugué au temps simple, donc c'est un prédicat verbal. Donc on écrit PV raconte. Des histoires, c'est un COD, donc il prend la fonction ES1, donc on dit ES1 des histoires. Et aussi, assez petit, c'est un COI, et alors il va prendre la fonction ES1, on écrit ES1 assez petit. Donc, comme vous voyez, c'est très facile. Il faut seulement distinguer entre le prédicat, le sujet et les expansions ES1, ES2. Voilà, et ça devient très très pratique. Donc, on va essayer dans une autre présentation d'expliquer comment travailler d'autres phrases qui contiennent d'autres prédicats. Je vous donne rendez-vous bientôt. Merci pour votre attention et au revoir.